message de Guillaume, le philosophe du peloton. Salut Victor, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, je suis normand et donc j'aime les pommes et particulièrement les tartes aux pommes. Alors voilà, pour fêter ce déconfinement qui approche, j'aimerais que tu me donnes une recette spéciale de tartes aux pommes. Merci et à très bientôt. Salut Guillaume. Écoute, j'accepte ton challenge et j'ai une question pour toi. Sais-tu de qui est la citation suivante ? Fais de tout événement négatif quelque chose de positif, de chaque obstacle une chance nouvelle. C'est mon leitmotiv depuis de nombreuses années, mais je ne sais pas qui est l'auteur. En attendant, je t'emmène en cuisine pour la réalisation de la tarte aux pommes. Pour réaliser la tarte aux pommes comme je le faisais pour les champions lors du Paris-Nice, il vous faut une pâte brisée ou feuilletée, 3 œufs, 100 g de sucre, 25 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse, et idéalement une bonne crème de Normandie, et les pommes. Il existe tellement de variétés de pommes que je voulais choisir celle que vous préférez. Guillaume, savais-tu que l'appellation pomme de Normandie regroupe plus de 120 variétés différentes ? On trouve la rainette de Neubourg, la rainette Fardel, excellente en tarte, ou encore la reine des rainettes, que l'on connaît tous grâce à la chanson de notre enfance. Pour ceux qui, comme moi, préfèrent réaliser la pâte brisée eux-mêmes, versez 300 g de farine dans un grand saladier, ajoutez une pincée de sel et 150 g de beurre pommade. Pétrissez du bout des doigts pour obtenir comme une grosse semoule grossière. Quand vous obtenez ça, vous pouvez à ce moment-là ajouter 8 centilitres d'eau ou de lait. Bon, moi, puisque j'ai oublié de boire mon cappuccino ce matin, plutôt que de le gâcher, au lieu de verser du lait dans ma pâte, je vais le faire en cappuccino. On pétrit la pâte du bout des doigts, mais surtout on la travaille pas trop parce que sinon elle va devenir élastique. Quand la pâte est homogène, vous en faites un galet comme ceci, et puis ensuite vous la filmez au contact et vous la laissez reposer au réfrigérateur 30 minutes, un petit peu plus longtemps si vous la laissez en boule. Imaginez une pâte à votre goût en y ajoutant des épices, des herbes, des zestes d'agrumes. Idem pour les farines, ne vous privez pas d'explorer des goûts un petit peu plus puissants en ajoutant de la farine de petite épeautre ou de la farine de châtaigne à votre farine classique habituelle. Dans un saladier, cassez les 3 œufs, sans ajouter de coquilles, parce que ça, c'est pas prévu à la recette. Fouettez pour obtenir une omelette très mousseuse. Versez ensuite les 100 g de sucre et ne faites pas l'inverse parce que sinon vous risquez de brûler les jaunes d'œufs. Quand votre mélange œuf et sucre est bien onctueux comme un sabayon, à ce moment-là, vous pouvez ajouter la crème. Et là, j'ajoute la crème et on mélange. Ensuite, vous épluchez toutes vos pommes. Alors que si comme moi, vous n'avez pas de vie de pomme, n'ayez crainte. Regardez, c'est très simple. Vous coupez de part et d'autre du pédoncule. Et ensuite, on ne va pas gâcher. On recoupe de chaque côté. Et là aussi, regardez, moi je coupe des petits morceaux. Soit je les mange, soit je les utilise en compote. Alors maintenant que les pommes sont toutes épluchées et épipinées, on les coupe en tranches fines et régulières. Pendant les 30 minutes de repos de la pâte, vous avez préparé votre crème et préparé les pommes. Maintenant, on va abaisser la pâte. Guillaume, petite astuce pour éviter que la pâte ne colle. Moi, j'ai l'habitude de la mettre entre 2 papiers cuisson et ensuite, on étale. Pour ceux qui n'ont pas de rouleau et qui boivent plus l'apéro qu'ils ne pâtissent, vous pouvez bien évidemment étaler la pâte avec une bouteille de vin. La pâte est étalée et le moule est prêt, il est beurré fariné. Et comme c'est une étape toujours un petit peu délicate, regardez, voilà mon astuce. Et ensuite, et voilà. Regarde Guillaume, pour avoir une tarte qui est absolument sublime, très régulière, sans outil particulier, tu pinces la pâte entre les doigts et là tu obtiens un bord qui est régulier. Ça va te donner une super belle tarte aux pommes. Alors pour avoir une magnifique tarte aux pommes sans se prendre la tête, on retire les 2 extrémités. Ça, vous pouvez les manger. Et ensuite, regardez, d'un petit geste, on appuie, on prend, on positionne et c'est terminé, on enchaîne. Ça y est, regardez comme elle est belle, c'est régulier. Je n'ai plus qu'à ajouter les petits morceaux du centre des pommes et avec les extrémités, on coupe des petits morceaux
on les ajoute dans les trous, et comme ça on a une tarte magnifique. Donc là il ne reste plus qu'à verser la crème, je remélange un tout petit peu. Et je verse tout simplement. Alors pour les plus gourmands, vous pouvez saupoudrer comme ça de sucre sur le dessus, ça va les légèrement caraméliser. Oh, c'est trop bon. Ça y est, notre tarte est prête à être enfournée. Four préchauffé à 220 degrés, cuisson 30 à 40 minutes. Et dès que vous mettez la tarte dans le four, vous baissez à 180 degrés. Et les amis, si ça c'est pas de la tarte, franchement, elle est pas belle. Tu sais Guillaume, cette tarte je l'ai faite des centaines de fois depuis l'âge de 3 ans. Tu vois ce livre, c'était mon livre de chevet quand j'étais enfant, j'ai même appris à dessiner avec ça. Alors tu sais, cette tarte, tu peux vraiment la faire avec des poires, des pommes, des quetchs, des abricots, bref avec tous les fruits. Juste une petite chose que tu dois retenir, si jamais tu le fais avec des fruits qui sont très juteux, dans ce cas tu tapisses le fond de la pâte avec de la poudre d'amande. Comme ça, la poudre d'amande va absorber le trop plein de jus et ta pâte va rester bien croustillante. Allez, à bientôt. Ça y est Guillaume, maintenant tu sais comment réaliser une tarte aux pommes comme celle que je vous faisais lors du Paris-Nice. Et moi, eh bien, je vais pouvoir lire le livre que je viens de recevoir.